je m'occupe de la coordination des activités People du cabinet de transformation Juliet Starwen. Alors pourquoi on s'intéresse à l'IA? Parce qu'aujourd'hui l'IA c'est une des composantes pour nous essentielles de demain dans les enjeux de transformation des organisations. C'est-à-dire qu'il va falloir que le collaborateur, d'un point de vue humain, puisse s'interfacer avec l'IA. Et la question que se pose avec le laboratoire Learning Lab Human Change, dont on est créateur avec Cécile, c'est justement comment acculturer et comment préparer les collaborateurs à intégrer cette intelligence artificielle dans leur environnement de travail. Bonjour, Cécile Dejoux, professeure des universités au CNAM et directrice donc du laboratoire Learning Lab Human Change au CNAM. L'IA, en fait, c'est la prochaine disruption après la transformation numérique des entreprises. Les entreprises ont bien compris qu'il fallait qu'elles se transforment avec le numérique. Maintenant, il faut qu'elles acceptent que les collaborateurs fassent évoluer leur métier avec l'intelligence artificielle. Un manager doit s'intéresser à l'IA parce que fondamentalement, il va devoir travailler avec elle. Alors la question qui se pose pour lui, c'est comment il va travailler avec elle. Aujourd'hui, on est tous d'accord sur le fait que l'IA, on n'est pas encore à l'odyssée de l'espace avec le fameux ordinateur HAL, mais fondamentalement, il va falloir savoir interroger l'IA. Et donc savoir lui poser les questions, savoir comment l'intégrer dans son mode de travail au quotidien. Et donc, on ne pourra pas faire fi de l'IA et surtout pas considérer que l'IA est à quelque chose à côté, c'est quelque chose qui devra être intégré dans son mode de travail. Donc c'est extrêmement important que le manager, dès aujourd'hui, puisse s'intéresser à l'IA, donc que les entreprises s'y intéressent, mais que notre système éducatif s'y intéresse aussi fortement dans les formations de nos managers. C'est important que les managers s'intéressent à l'IA pour au moins 3 raisons. D'abord parce que de toute façon, il y aura des solutions techniques dans les méthodes de travail où il y aura de l'IA. Et même s'ils ne veulent pas s'intéresser à l'IA, ils devront travailler avec l'IA. Vous prenez un PowerPoint, aujourd'hui vous avez un PPT designer qui vous propose des modèles visuels, c'est de l'IA. Donc de toute façon, l'IA est là. La deuxième raison, c'est qu'en fait, la façon de travailler avec les IA est totalement différente de ce qu'on a pu apprendre quand on était donc dans des logiques de formation. Et donc, il faut comprendre ce qui change, comprendre qu'il est important de savoir poser des questions, comprendre qu'en fait, il faut développer une certaine agilité en mode collaboratif pour pouvoir faire que le groupe apporte des solutions face à des solutions proposées par un collectif de robots, etc. Donc, de toute façon, ça va impacter le métier. Et puis, troisièmement, c'est important qu'un manager s'intéresse à l'IA parce que ses clients vont s'y intéresser, les fournisseurs vont s'y intéresser, l'écosystème dans lequel il interagit va s'y intéresser. Donc, de toute façon, il doit être dans ce mouvement. Je crois que ce qui va changer dans sa relation avec ses collaborateurs, c'est justement le fait de savoir comment l'intégrer et comment faire intervenir l'IA dans ses relations avec les collaborateurs. C'est la manière d'intégrer l'IA dans la relation avec le collaborateur qui va être fondamentalement changeante. Et là, il va falloir développer des compétences comportementales, pas seulement techniques, mais comportementales. C'est-à-dire à quel moment, en forme d'empathie, finalement, je peux déclencher l'IA sans faire peur à mon collaborateur, sans lui faire comprendre, sans lui qui se sente de manière entre guillemets humilié parce qu'il dit mais pourquoi il fait interviewer l'IA alors que moi je pourrais répondre à la question. C'est tout ce changement de paradigme dans la relation avec l'autre qui va être fondamentalement transformé. Et donc c'est comment je prépare mon collaborateur en tant que manager à accepter l'IA dans le travail au quotidien et comment l'IA va nous aider. Donc rendre l'IA de manière positive, la rendre acceptable à l'autre et montrer que 1 + 1 = 3, si je reprends la vieille formule, pour justement s'assurer que cette IA crée la valeur ensemble et donc de manière collaborative. Et quelque part, ça remet finalement la notion d'intelligence collective avec un troisième acteur qui est l'IA. De toute façon, le manager va interagir avec ses collaborateurs dans au moins 3 domaines avec l'IA. Déjà dans la prise de décision. On ne prendra plus, d'un point de vue individuel et collectif, les décisions de la même façon parce que des IA vont nous proposer des scénarios et vont nous permettre, deuxième avantage, de personnaliser en temps réel la prise de décision ou la gestion du recrutement ou la gestion du développement des personnes. Donc on a un impact sur la décision, un impact sur l'individualisation et surtout un troisième impact, c'est que l'IA va nous permettre de prédire et de prévoir beaucoup plus justement et beaucoup plus, bien entendu,
intelligemment avec des données. Et donc, dans ces 3 axes, la décision, l'individualisation et la prédiction, l'IA va apporter de nombreuses ressources. Et c'est au manager à montrer la face positive de l'IA tout en explicitant les biais possibles et bien sûr les dangers si on interprète et on utilise mal cet outil.